Avec du contenu qui arrive très bientôt, donc abonnez-vous pour le soutien. La question du jour est la suivante: citez-moi au moins 2 combats d'Itachi. Bonne chance à tous et bon visionnage. Itachi est l'un des personnages les plus importants de l'histoire. C'était un shinobi du clan Uchiha dans le village de Konoha, et très jeune il deviendra un membre de l'Anbu. Et il sera désigné très tôt en tant que capitaine. Il assassinera par la suite les membres de son clan, n'épargnant que son petit frère Sasuke, et désertant ensuite le village pour intégrer une organisation criminelle connue sous le nom de l'Akatsuki, faisant de lui un déserteur de rang S. Sasuke vouera pour lui une haine incommensurable et il cherchera par tous les moyens de se venger. Et c'est ainsi qu'Itachi perdra la vie dans un affrontement final contre son petit frère qu'il avait autrefois épargné. Mais on a appris par la suite qu'en fait Itachi était un des ninjas les plus loyaux de Konoha. Il a été contraint de massacrer son propre clan dans l'unique but d'éviter la destruction du village à cause du conflit qu'il y avait entre les Uchiha et Konoha. Et il a été envoyé seul pour infiltrer l'Akatsuki. Donc durant tout ce temps il était un membre de l'organisation, c'était en réalité un espion. Les motivations d'Itachi étaient beaucoup plus complexes qu'on ne le croyait et toutes ses actions étaient pour le bien de son frère et de son village. Le troisième Hokage avait dit que très jeune, Itachi avait saisi ce qui se tramait dans le village et il avait longuement réfléchi sur les shinobi et ce dernier s'inquiétait pour l'avenir du monde. Il était dit qu'à l'âge de 7 ans, il avait déjà la sagesse d'un Hokage et il a dû porter tout seul la charge d'un terrible fardeau. Il a accompli sa mission en anéantissant les siens pour stopper la rébellion et la guerre qui aurait pu être déclenchée. Et il a ensuite veillé sur Konoha en espionnant l'Akatsuki. C'est pour ça que pour moi Itachi, à l'instar de son frère Sasuke dans Boruto, c'est une sorte d'Hokage de l'ombre car il a sauvé le village et il a continué de veiller sur ses habitants jusqu'à sa mort. Le premier Hokage, Hashirama Senju lui-même, avait dit qu'Itachi était encore plus épatant que lui quand il a entendu parler de ses actes. Itachi est un exemple pour chaque shinobi et c'est un personnage très apprécié, donc aujourd'hui on va voir s'il est possible qu'il fasse son retour dans la suite de Boruto. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler pour la première fois d'Itachi sur la chaîne, donc si ça vous plaît je ferai d'autres vidéos sur ce perso parce que je l'aime bien comme vous tous. Bref, avant de commencer je rappelle que j'ai créé une chaîne secondaire avec du contenu qui arrive très bientôt, donc abonnez-vous pour le soutien. La question du jour est la suivante: citez-moi au moins 2 combats d'Itachi. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à Shadors qui a réussi mon dernier défi. Alors pour moi il y a plusieurs choses à aborder. Quel serait l'intérêt d'un retour d'Itachi dans Boruto? Est-ce que ça serait pertinent et est-ce qu'il y aura des choses intéressantes à aborder? Et comment pourrait-il revenir? Pour le comment je le laisse à la fin parce que je vous le dis, si l'auteur décide de le faire revenir car il juge que ça peut apporter quelque chose à l'histoire, il trouvera forcément moyen pour le ramener à la vie ou faire une sorte de clone d'Itachi comme ils l'ont fait avec Jiraiya. Qui aurait dit que les Hokage allaient revenir dans Naruto Shippuden durant la guerre? Qui aurait dit Kao serait encore vivant après une énorme explosion durant l'attaque de Jubi? Qui aurait cru à une sorte de retour de Jiraiya? Même si c'est pas vraiment lui, ils ont trouvé un moyen de faire un personnage qui s'en rapproche. Donc avec tout ça je me dis que tout est possible. Surtout quand on sait que Kishimoto aime beaucoup le personnage d'Itachi et qu'il est son membre de l'Akatsuki préféré. Et il trouvait que c'est un des personnages les mieux écrits. Donc un retour d'Itachi ce n'est pas impossible. Bref, on commence par l'intérêt d'un retour. Et quand je dis un retour, ça peut être Itachi en Edo Tensei ou une sorte de retour avec un clone par la technologie d'Amado. Ou peut-être même juste apparaître devant Sarada et Sasuke, un peu comme on l'a eu dans Naruto Shippuden avec Minato et Kushina, qui sont apparus devant Naruto, et ça a été très utile pour son évolution. Et on pourrait avoir la même chose avec Sarada, mais bon, j'aborderai ça plus tard. Déjà, si Itachi revient pour moi, ça serait une sorte de récompense pour lui, et ça apporterait une bonne finalité au personnage, car il pourra enfin voir de ses propres yeux que tous les villages vivent en paix, et que la 4ème grande guerre ninja s'est terminée avec succès. Et même Kabuto contre qui il a combattu est finalement devenu un allié. Donc tout ce qu'il a fait durant sa vie a porté ses fruits, et son sacrifice n'a pas été vain, car il a quand même dû porter le fardeau d'avoir tué sa famille pendant des années. Et comme l'avait dit son père Fugaku, tous les membres de son clan assassinés lors du massacre du clan Uchiha ont souffert, mais leur souffrance n'a duré qu'un instant. Sauf qu'Itachi lui a dû souffrir pendant des années, avec la conscience d'avoir tué sa famille, son entourage, ses amis et ses parents de ses propres mains. Et il a dû vivre en sachant que son frère qu'il aimait plus que tout voulait le tuer. Et le pire c'est qu'Itachi devait garder tout ça pour lui. Même ses seuls amis alliés du passé comme Kakashi n'étaient pas au courant. Et pour moi il n'y a rien de pire que de souffrir seul et personne n'est conscient de ta souffrance, voire pire, les personnes que tu protèges te considèrent comme un traître. Pour ceux qui ont vu Re:Zero vont comprendre, mais c'est comme le personnage principal Subaru, il meurt encore et encore pour protéger ceux qui l'aiment, mais personne n'est au courant de ce sacrifice et personne ne comprend sa détresse et sa dépression. Et c'est une des pires souffrances que quelqu'un peut vivre et c'est ce qu'a dû subir Itachi. Donc voilà un des intérêts de son retour, c'est de lui accorder cette récompense, de voir le résultat de ses efforts. Car c'est comme dans la vie, quand tu te bats pour quelque chose, même si t'as souffert ou que t'as dû faire des sacrifices pour atteindre ton objectif, quand tu vois que tu ne t'es pas battu pour rien, tu as ce sentiment d'accomplissement. Et Itachi n'a malheureusement pas eu cette chance de son vivant. Autre chose qu'il pourrait constater, c'est le changement de Sasuke. Quand il avait quitté, il ne savait pas encore quel chemin il allait prendre. Donc de 1, Sasuke pourra lui dire qu'il a enfin compris ses choix et qu'il lui pardonne pour tout ce qu'il a fait. Et de 2, Itachi verra que son frère est devenu une sorte d'Hokage de l'ombre qui se bat pour le bien du village. Et en voyant que son frère a bâti une famille et qu'il a sauvé le monde à plusieurs reprises, il sera très fier de lui. Parce qu'honnêtement, Itachi a été en soi bien
bien développé de A à Z. Mais il y a une chose qui pourrait manquer, c'est un accomplissement final en voyant de ses propres yeux le résultat de tous ses efforts. Que ce soit au niveau du monde, ou du village de Konoha, ou de son clan, et surtout de son frère. Maintenant on va parler de l'apport que ça peut avoir au niveau des autres personnages en commençant par Sasuke. Alors moi je vois que ça serait super intéressant. Car rappelez-vous comment on a connu Sasuke. La première fois qu'on le voit parler sérieusement, il avait dit que son objectif était de se venger de quelqu'un en parlant d'Itachi. Donc ça serait bien que son développement finisse un peu comme il a commencé. C'est-à-dire en apportant une vraie fin à son ambition qui s'est transformée au fil du temps, passant de vengeance à rédemption. Comme j'ai dit la dernière fois, Sasuke s'en veut encore pour tous les péchés qu'il a commis. Et je pense que quelque part il veut se racheter auprès d'Itachi aussi. Car il avait mal compris ses sentiments et n'a pas pu comprendre ses souffrances de son vivant. Et ça fait sûrement partie de ses plus grands regrets. Donc si Sasuke a l'occasion de reparler une dernière fois avec son frère, ça serait magnifique et ça pourrait conduire à une finalité pour le personnage. Maintenant pour les autres interactions qu'il pourrait y avoir avec Itachi, on pourrait citer Naruto, qu'il pourra enfin le remercier d'avoir sauvé son frère, vu que la dernière requête qu'avait fait Itachi à Naruto, c'était de montrer la bonne voie à Sasuke, et de le remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qu'a réussi à faire Naruto. Donc ça pourrait être intéressant de les voir interagir entre eux, mais le plus intéressant en ramenant Itachi, ça reste le développement que ça pourrait avoir sur Sarada. Elle représente l'espoir des Uchiha, donc en la voyant, Itachi se dira que le clan n'est au final pas complètement décimé, et qu'au long terme, ils pourront se reconstruire petit à petit. Bref, on revient sur Sarada. Alors qu'est-ce que ça pourra apporter concrètement? Premièrement, qui de mieux qu'Itachi pour lui raconter l'histoire de son clan et de son massacre? Parce que jusqu'à présent, que ce soit Sakura ou Sasuke, aucun des deux n'a osé lui raconter ce qui s'est passé. Et même dans l'arc de Shin Uchiha, on a vu que Sakura ne voulait pas que Sarada sache que Sasuke était autrefois un ennemi du village, afin de la préserver. Mais je suis sûr que tôt ou tard, elle sera au courant de tout. Deuxièmement, Itachi pourra lui transmettre ses valeurs, surtout que le rêve de Sarada est de devenir Hokage. Et d'après Hiruzen Sarutobi, Itachi avait la sagesse d'un Hokage, donc ils ont tout pour s'entendre. Et pour finir au niveau de la puissance, Itachi a pas mal de choses à lui apprendre. Et on le sait, Sarada va éveiller un jour le Mangekyou Sharingan. Et c'est pour ça que quelque chose de choquant doit lui arriver. Donc je me dis que ça sera soit la mort de Sakura, Sasuke ou Naruto, ou peut-être la mort d'un de ses camarades importants comme Mitsuki. Parce que je vous le dis, c'est Denki ou Namida, je ne pense pas trop que ça va marcher. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'intérêt d'un retour d'Itachi. Et normalement, on est tous d'accord pour dire que ça peut être pertinent si c'est bien amené. Et franchement, s'il gère bien ça, je ne trouve pas que ça gâchera le personnage. Et au contraire, comme je l'ai dit plus tôt, ça peut apporter un plus. Bref, maintenant je vais finir avec la question de comment Itachi pourrait revenir. Alors il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a le cas de l'Edo Tensei d'Orochimaru. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu dans le dernier chapitre de Boruto. Je parle bien entendu de la dernière création d'Amado. Je vous ai posé une question à ce sujet et l'écrasante majorité pense qu'il s'agira du clone d'Itachi. Un peu comme les Kashinkoji pour Jiraiya. Alors c'est tout à fait possible. Car comme l'a dit Ishiki, Jiraiya avait une puissante destinée et Amado voulait s'y accrocher en créant Kashinkoji afin d'apporter un changement. Donc je pense qu'il serait possible qu'il y ait au moins un autre clone d'un ninja du passé. Ça pourrait être Itachi, mais aussi un autre membre du clan Uchiha comme Shisui. Surtout qu'Amado a dit que ce sera un allié de taille pour Konoha. Donc il risque d'être vraiment très puissant. J'ai vu que certains d'entre vous pensent que ça serait trop de ramener encore un autre personnage de Naruto et je comprends ce point de vue et c'est pour ça que c'est possible que la nouvelle création soit un tout nouveau personnage. Comme une copie de sa fille morte. Vu qu'on avait appris qu'Amado avait perdu sa fille. Et sûrement tout ce que fait Amado, c'est pour elle. Même si les amis, il ne faut pas écarter la possibilité qu'il s'agisse d'un ninja du passé, comme un ancien Kage ou un membre de l'Akatsuki. Ou bien c'est juste Delta ou Kashinkoji, mais si c'est le cas ça serait juste un flop, parce qu'il y a eu quand même un gros suspense là-dessus. Donc j'espère vraiment ne pas être déçu. Bref, voilà les amis, c'est un des moyens pour amener Itachi, même si j'ai un pressentiment qui me dit que ça ne sera pas le cas, et que ça sera un nouveau type de cyborg. Mais bon, on verra bien. Par contre les amis, même si Itachi ne revient pas maintenant, tout est possible dans la suite avec Boruto Shippuden. Personnellement, j'espère qu'il sera au moins mentionné, car Itachi sait, et ça reste un des meilleurs personnages de Naruto. Bon, j'espère que ça vous a plu, partagez vos théories dans les commentaires, moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Conqueror.